Alors, doit-on faire en sorte de coller aux découvertes scientifiques pour pouvoir cheminer sur la voie des druides? C'est une question intéressante et qui peut amener pas mal de débats, pas mal de discussions. Alors, je dirais oui et non. Voilà. Bon ben, bonne journée. Si vous avez aimé... Non, je plaisante. Donc, oui, découverte scientifique, parce que cela nous permet de nous mettre en lien avec nos ancêtres. Clairement, il y a des lieux, comme celui qui se trouve derrière moi, juste là, où, on le sait, des druides ont officié. Donc le fait d'aller sur ces lieux, de savoir au mieux ce qui s'y déroulait, permet de nous mettre en lien avec les ancêtres de la lignée, nous allons dire. Même si ce terme pourrait aussi porter à débat, mais moi, il y a des débats partout, si on va se fatiguer, si on s'arrête à chaque instant. Donc, mais par rapport aux ancêtres de la lignée, par rapport aux druides antiques, à l'esprit, voilà, on peut rentrer en connexion d'une certaine manière avec ceci, et donc il serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Lorsque l'on découvre des temples, des lieux de culte, eh bien il serait dommage de mettre ça de côté sous prétexte que nous avons une autre vision du druidisme. A contrario, ce n'est pas parce qu'on découvre un temple qu'il faut cesser de se dire que peut-être que les druides pratiquaient également certaines choses en forêt. Et oui, c'est pas parce qu'on découvre quelque chose que ça prouve l'inexistence d'autre chose. Ce n'est pas parce qu'on sait maintenant que les druides n'officiaient pas, enfin les menhirs, les dolmens ne sont pas le fait des druides. C'est pas pour ça qu'il faut éviter de toucher un caillou pour correspondre à une certaine correspondre à une image qui se voudrait scientifique. Donc, au-delà des découvertes scientifiques, ce dont il faut se méfier, ce n'est pas de la découverte en elle-même, mais c'est de son interprétation. C'est important parce que l'interprétation va dépendre de notre culture, de ce que l'on croit savoir, de ce que l'on sait, du contexte, etc. etc. Et donc, bien souvent, il y a un biais cartésien qui est également en lien avec notre histoire moderne, qui va recouvrir la découverte. Par exemple, quand on parle des druides, on s'imagine qu'ils gardaient leur enseignement, certains vont dire secret, en tout cas à l'écart du peuple, pour avoir un pouvoir sur celui-ci. Alors là, clairement, il n'y aura jamais aucune preuve de cela. Si César le dit, c'est un ennemi, voilà, aucun crédit. Ensuite, si on le dit de nos jours, c'est qu'on a une histoire aussi avec l'Église catholique, qui effectivement a agi dans ce sens, mais elle a été créée pour ça aussi, pour la domination. Voilà. Donc, il faut se méfier. Il y a d'autres motifs parfois pour rester à l'écart, pour sélectionner. Alors on va dire les élus, on n'aime pas ça parce qu'on aimerait être tous élus, on aimerait être tous des stars, on aimerait être tous, voilà, les numéros 1. Voilà. Non, non, manifestement, il y a certains domaines dans lesquels certaines personnes sont plus aptes que d'autres. C'est tout. C'est tout. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas acceptés, enfin, ceux qui ne sont pas, ne suivent pas une voie parce que on estime que c'était pas leur chemin. Ça ne veut pas dire ils sont bons à rien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. C'est pas du tout ça. Donc voilà, on peut interpréter certaines choses de différentes manières. L'absence d'écriture. L'absence d'écriture, pareil. On nous dit c'est pour garder l'enseignement secret entre soi, entre ceux qui savent.
Oui, mais pourquoi? Voilà. Donc, le pourquoi, la réponse à ce pourquoi va dépendre vraiment de la culture dans laquelle on est. Et quelqu'un qui a fait des études un certain nombre d'années est modelé par le système dans lequel il évolue, très certainement. C'est-à-dire, ceux qui réussissent au niveau universitaire, c'est qu'ils sont rentrés dans le moule universitaire. C'est de sources sûres. Voilà, qu'à un moment donné, quand on arrive suffisamment haut, c'est parce qu'on a suivi les canons de l'université et de la pensée générale qui y règne. Si on va à l'encontre de la pensée commune, on ne poursuit pas, on nous empêche de poursuivre dans la hiérarchie. Donc voilà, euh, la science, oui, celle qui cherche, celle qui découvre. Euh, J'aime beaucoup les archéologues modernes qui ont une démarche véritablement scientifique, quoi, de découverte et qui ne font que découvrir et dont leur découverte en fait permet des questions, mais ils ne vont pas se jeter dessus pour trouver absolument des réponses. Ça fait plaisir. Contrairement aux universitaires, peut-être il y a une trentaine, une quarantaine d'années, souvent des linguistes ou des gens comme ça, qui en fait vont comprendre une chose, ils vont s'imaginer comprendre une chose et voilà, ils vont en faire une certitude. Ce qui est intéressant, c'est de chercher l'esprit derrière toutes les compréhensions, les découvertes que l'on peut avoir sur les Celtes anciens, les païens en général, les druides. C'est par exemple quelque chose qui peut parfois effrayer, on dit le culte entre guillemets des têtes coupées, qui est très très présent chez les Celtes de l'Antiquité. Alors manifestement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas actualiser. Ça me paraît assez évident. Néanmoins, il est possible de, par le symbole, par l'introspection, la communion avec ce symbole, de comprendre peut-être l'esprit derrière tout cela. Et c'est là où véritablement ça devient intéressant parce que comprendre l'esprit, c'est trouver des clés. Trouver des clés pour intégrer en soi un mode de pensée malgré les siècles qui nous séparent. Et surtout malgré le confort, malgré l'abîme au niveau de la manière d'être entre les hommes d'il y a 2000 ans et ceux des hommes modernes. Donc, mais l'esprit, c'est cela qu'il va falloir cultiver, se retrouver sur un lieu dont on sait qu'il y a eu des cultes druidiques, permet de comprendre, permet, alors pas au premier coup d'œil, c'est au fil des ans, hein, c'est pas parce qu'on est allé une fois sur un lieu, on dit ah, ça y est, j'ai compris. Non, il faut intégrer, digérer, ruminer, j'allais dire, mais il faut vraiment passer du temps sur ces lieux parce qu'il n'y a pas, les certitudes ne peuvent exister, ne peuvent exister. Et une des raisons éventuelles pour lesquelles les druides n'ont pas écrit, c'est pour ne pas fixer, ne pas figer le sacré. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, la certitude ne peut exister. La certitude ne peut exister. Alors, néanmoins, ça ne veut pas dire que rien n'est vrai. Ça veut dire que tout évolue, tout change. Il y a des cycles, et ces cycles font que la permanence n'existe pas. Et écrire, c'est rendre permanent, c'est fixer, figé. Et au niveau du sacré, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le fait de ne pas écrire permet une ouverture plus vraie sur le réel, finalement.
Donc pour résumer un petit peu ma pensée, les découvertes scientifiques, les découvertes archéologiques, les compréhensions au niveau linguistique, au niveau des textes qui existent, des écrits, nous permet d'avoir des petites graines qu'il faut savoir planter et arroser tout cela de beaucoup d'inspiration, de discernement et de lucidité aussi. Je dirais surtout dans le monde moderne, d'abord de lucidité, de discernement et ensuite d'inspiration. Ça demande un travail important pour avoir accès à cette inspiration, débarrassée de nos conditionnements modernes. Certains vont dire impossible, je dirais difficile. Néanmoins, chaque découverte permet de nourrir notre compréhension de ce que l'on peut faire à un niveau sacré. Alors bien sûr, il n'y a pas que cela, il n'y a pas que la découverte scientifique, il y a tout un tas de choses, tout un tas de fondements sur lesquels repose le druidisme qui ne sont pas que des moyens cartésiens, j'allais dire. Le fait de... Voilà, il y a la pensée magique qui est importante aussi. Le fait de voir le monde comme sacré, et donc comme un enseignant, puisque si le monde est sacré, le monde peut nous enseigner. Voilà, il y a cette rencontre entre tout ce dont on a à disposition pour pouvoir retrouver, reconstruire, je serais prudent avec ce terme, parce que ça voudrait dire que l'on recrée une rituelie, une manière d'être, une manière de faire identique à ce qu'il se passait par le passé, ce que je crois absolument impossible, et pas forcément souhaitable d'ailleurs, et de toute façon pas d'actualité, puisque le druidisme s'incarnait dans une société celtique voilà, où le druide avait véritablement une place forte. Ça n'existe plus, ça n'existera plus, que ce soit clair. Voilà. Désolé pour les optimistes, mais je suis ni optimiste ni pessimiste, mais il suffit de regarder un petit peu le monde comme il est. Le sacré, ça fait belle lurette qu'il n'a plus la place qu'il avait, et peut-être que notre travail, notre devoir, j'allais dire, c'est d'être debout au milieu des ruines en quelque sorte. Hein, voilà, et de rappeler l'importance du sens du monde dans lequel on vit, malgré une culture, une société qui nous en empêche par de multiples façons. Voilà, donc les découvertes, oui, et je suis le premier à apprécier vraiment les découvertes. Ça permet de mieux comprendre nos ancêtres, et rien que cela, c'est extrêmement positif. Ensuite, il y a à se méfier simplement des interprétations de scientifiques qui, pour certains, alors sont totalement coupés du sens réel du sacré. Ça me paraît évident pour certains. Pour d'autres, je serais plus mitigé, et souvent ça va dans le bon sens, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, donc faut-il faire en sorte de coller aux découvertes scientifiques? Non, pas dans l'absolu. Mais oui, on peut s'en inspirer, parce que c'est une richesse, et ça nous permet aussi de grandir et d'explorer des voies au-delà de nos propres certitudes. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez, aimez, commentez, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.